Elk, bonjour. Ça va? Ça va, Elisa. Tout se passe à merveille. Oui, si on le veut. D'accord. Une nouvelle formation avec l'équipe open source, c'est bien ça? Oui. D'accord. SDF Class, c'est le numéro 10. C'est la 10e édition, ou disons que le 10e numéro de ce que vous faites déjà en termes de formation. Pas exactement. Nous donnons des codes à chaque session. Ce sont des codes à vous donner, ok? Ce sont des codes avec des chiffres. SDF classe 8. Bon, on peut se retrouver déjà demain à SDF classe 100. Oui, parce que ça suit en fait une certaine logique que nous ne dévoilons pas souvent dans nos communications, mais quand même, c'est pas par hasard. Alors cette fois-ci, vous parlez de déploiement et gestion d'un hub, de plusieurs sites pour une institution, d'un projet ou encore d'un projet en continu. Et beaucoup de personnes peuvent participer. Comment va se réaliser concrètement cette formation? Merci. Déjà, les SDF Class, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un projet qui vise en fait à lancer notre première académie. Et ce sont des formations pratiques pour une première fois au Togo, où on ne vient pas à une formation pour prendre une connaissance, mais on vient à une formation pour sortir avec une compétence bien spécifique à ajouter par exemple à un CV. Et souvent, on a tendance à croire qu'on doit forcément suivre un long cursus avant de pouvoir réaliser certains trucs, alors qu'on a besoin d'évoluer juste sur une compétence donnée. Donc, c'est ça l'SDF Class. Donc, c'est purement pratique. Quand on vient, il faut déjà avoir une certaine base pour la thématique du jour. Donc, pour cette formation, si les personnes qui vont participer, nos classmates, c'est comme ça qu'on les surnomme, ils auront en fait à suivre le ou les consultants qui vont s'occuper de la formation dans la réalisation d'un projet pratique. Ils suivent à la lettre pour réaliser le projet. Et après, leur défi, c'est de pouvoir réaliser ça également. Et tout le monde est obligé de réaliser. S'ils ne réalisent pas avant la fin de la session, on fait une prolongation souvent et on fait des suivis en ligne pour pouvoir les assister. Maintenant, le concept de cette formation-ci, celui du mois d'octobre prochain, c'est quoi? C'est que vous déployez un site, vous créez un site qui va tourner comme un réseau de sites à long terme. Si on prend par exemple Zephyr, et que on sait que actuellement sur Internet, plus de 60% des sites Internet sur le web classique utilisent pratiquement le même logiciel pour vite déployer des sites, qui est WordPress, un logiciel open source. Et que Zephyr a besoin de lancer une application web en ligne à part son site Internet. Et également, à long terme, le directeur décide par exemple que Zephyr va ouvrir sa boutique. En fait, c'est un projet que je vous vends comme ça. Vous allez ouvrir une boutique en ligne pour pouvoir vendre des produits des artistes. Tout le temps, les webmasters, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de créer un nouveau site à chaque fois. Alors que on peut minimiser en fait en ressources pour le seul hébergement. Et mettre tout ça en réseau. Oui, le seul hébergement que Zephyr a acheté pour son site. Ce seul hébergement doit pouvoir en fait servir pour tous les autres sites et avec la même installation de départ. Mais ça reste la même structure. Ça reste la même structure. Du coup, si on doit déplacer, on déplace tout, on déplace toutes les bases de données. Quand même, il y a une structure ordonnée quand même, mais tout est regroupé au même endroit et on peut attribuer des droits différents à un groupe de personnes peuvent s'occuper de tel niveau du gros site, un groupe de personnes peut s'occuper de tel niveau du gros site, et tout ça sur le noyau de WordPress que plusieurs personnes n'exploitent pas. Alors, tout le monde peut participer ou il faut avoir déjà des prérequis? Oui, comme toutes les sessions SDF Class, il faut avoir des prérequis. Toutefois, pour les personnes qui s'inscrivent déjà, nous essayons d'évaluer en fait les profils pour voir comment nous allons orienter. Donc, nous avons décidé en fait de réorienter cette session pour qu'elle serve à pratiquement tout le monde, même ceux qui ne sont pas développeurs. Ok. Ils peuvent suivre et réaliser le projet juste au clic, sans être obligés. C'est vrai, ils vont écrire quelques petites lignes, mais ces lignes, ils ne seront pas obligés de les mémoriser. Ce sont des petites lignes qu'on va leur donner et donc
ils doivent se servir tout le temps, à chaque fois, pour le faire et travailler. Donc, même toi, tu pourras participer, du moins, lorsque tu participes, par exemple, tu peux orienter votre webmaster, votre chargé du site web, à pouvoir éviter en fait de faire de grosses factures pour l'équipe, par exemple, pour déployer autre chose. Ok, ça marche. Je pense que c'est vraiment intéressant pour nous. Et les personnes qui sont fidèles à l'écoute veulent bien savoir à quel prix on peut participer à cette formation. Ça va se dérouler à quel niveau, quel jour, quelle heure, pour finir avec toi. Bon, la formation est prévue sur le 9 novembre. C'est prévu sur le 9 novembre. Les inscriptions sont prévues, clôturées d'ici le 15 de ce mois, en principe. Toutefois, certaines personnes demandent de prolonger parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc, on va essayer de voir, mais je ne promets rien parce que je ne représente pas l'équipe en entier. Maintenant, les coûts de formation sont à 25 000, sauf que pour cette session SDF classe 10 de Lomé, nous avons décidé d'offrir ça à 16 500. Maintenant, avec 16 500 récemment, notre community builder a eu une idée d'offrir également un certain 10% pour une équipe de 5 personnes qui s'inscrivent. Donc, si par exemple tu mobilises 5 personnes, quand ils s'inscrivent, ils renseignent en fait ton adresse email que c'est toi qui leur as sollicité. Si 5 personnes donnent ton adresse email, vous tous, vous obtenez une réduction de 10%. Bon, voilà. D'accord. Merci d'être passé ce matin, Elk. Un contact pour clôturer? Un contact mail, c'est sdfclass@sdf30.com. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Pour ceux qui utilisent WhatsApp, bon, il y a un numéro WhatsApp. Désormais, bon, enfin. Pas moi-même, mais il y a l'équipe qui se charge de ça parce que 96 92 79 72. D'accord. Voilà.